Un vent glacial lacérait les bords des portes vitrées lorsque Daniel Carter pénétra dans le hall d'accueil de marbre et d'acier de la succursale phare de Carter Trust Bank. Pas de tailleur sur mesure. Pas d'escorte. Juste une femme noire de 28 ans en jean déchiré, timberland usé et un sweat à capuche délavé de l'université Howard, ses dreadlocks dissimulés sous un bonnet noir anonyme. Elle ne portait qu'un seul objet, une carte de débit liée à un compte de 2 800 000 $. Le garde de sécurité leva à peine les yeux de ses mots croisés. Un guichetier étouffa un bâillement. Parfait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire a voyagé. Les doigts de Daniel planèrent au-dessus du bordereau de retrait. Elle inscrivit le montant avec soin, 8 000 $. Pas assez pour déclencher une alerte antifraude automatique. Juste assez pour tester si la politique dignité égale de la banque était encadrée au mur ou gravée dans leurs os. Son reflet dans la vitre blindée montrait une femme qui aurait pu être n'importe quelle cliente. Et c'était tout l'intérêt. Le guichetier Jason Whitmore, la vingtaine, cheveux clairsemés, tournant nerveusement son alliance, cligna des yeux devant le bordereau comme s'il était écrit en hiéroglyphes. 8 000 ? Il détacha chaque syllabe comme si le nombre pouvait se dissoudre. Daniel maintint une voix douce comme le miel. Oui, monsieur. Un silence trop long. Puis les doigts de Jason dansèrent sur le clavier. S'arrêtèrent. Son regard glissa vers son sweat, ses tresses dépassant du bonnet. Je vais devoir vérifier certaines choses. Il ne demanda pas de pièce d'identité. Ne sourit pas. Disparut simplement dans le bureau arrière. À travers la vitre, Daniel le vit se pencher vers Mark Reynolds, le directeur d'agence, dont les costumes sur mesure coûtaient plus que le loyer mensuel de ses guichetiers. Mark releva brusquement la tête. Son regard se verrouilla sur Daniel. Elle connaissait ce regard. L'algorithme ne pas ici venait d'être activé. Jason revint, les lèvres serrées. Il nous faudra 2 pièces d'identité. Et l'origine de ces fonds. Le téléphone de Daniel pesait lourd dans sa poche. Le bouton de l'Ivestream brillait. Drôle, murmura-t-elle, je ne me souviens pas de cette politique. Derrière Jason, Mark avait déjà la main sur le bouton d'urgence sous son bureau. L'arrière-bureau sentait le café rance et le désinfectant au citron. Mark Reynolds indiqua à Daniel une chaise bancale, un détail qu'elle nota avec une amère ironie. 200 000 $ de budget décoration annuel, et ils ne peuvent pas réparer les meubles. Le protocole exige de vérifier les gros retraits, dit Mark, les doigts en pyramide. Sa cravate arborait le blason de la banque. Ironique, vu ce qui allait suivre. Question 1. Quel est l'objet de cette transaction ? Daniel inclina la tête. Raison personnelle. Le stylo de Mark tapa. Soyez précise. Question 2. Ce compte est-il joint ? Non. Question 3. En se penchant, où travaillez-vous, madame ? Carter, c'est bien ça ? Un chef-d'œuvre de microagression. Les ongles de Daniel s'enfoncèrent dans ses paumes. Secteur financier. Mark expira par le nez. Nous aurons besoin de documents. Bulletin de salaire. Déclaration fiscale. Jason se tenait près de la porte, transférant son poids d'un pied sur l'autre. Le moniteur de sécurité affichait le solde du compte de Daniel en chiffres lumineux. 2 846 915 $ et 12 cents. Mark n'y jeta pas un regard. L'iPhone s'alluma avec un bruit de pistolet qu'on arme. Répétez ça pour mes spectateurs ? Daniel orienta l'écran pour capturer le sursaut de Mark. Vous dites que Carter Trust Bank refuse les retraits aux clients noirs sans W2 ? Les alertes de l'Ivestream explosèrent. #CarterTrustCO fut trending en 7 minutes. Mark se rua sur le téléphone. Vous ne pouvez pas, article 12 de votre manuel employé, récita Daniel froidement. Aucun appareil d'enregistrement dans les zones sécurisées. Elle ouvrit l'application bancaire, affichant son profil. L'écran afficha « Participation », 58% niveau d'accès, admin GLOBAL Jason émit un bruit de souris écrasé. Quelque part dans le bâtiment, la machine à espresso d'un VP court-circuita. Le silence de la banque dura exactement 37 secondes, le temps que le premier iPhone corporate explose de notifications. Daniel Carter maintint son téléphone levé, le compteur de l'Ivestream affichant 22 000 spectateurs en direct et augmentant. Le chat défilait trop vite pour être lu, une tempête d'émojis et de majuscules indignés. Au 18e étage, Samuel Carter III, le père de Daniel et président fondateur de la banque, reçut 3 alertes simultanées, une notification Bloomberg News, une CEO film du profilage racial dans sa propre banque, un SMS paniqué du service juridique, stopper le stream, son assistant personnel entrant avec un iPad. Monsieur, on est en tendance. De retour dans la salle d'interrogatoire, Mark Reynolds avait développé un tremblement dans sa main droite. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, comme un poisson rouge haletant sur du marbre. Vous ? Il pointa le téléphone, puis Daniel. C'est de la provocation.
Daniel sourit ou ce sourire qui faisait annuler les appels de marge aux gestionnaires de hedge funds. Article 4.2 de la politique antidiscrimination de Carter Trust récita TL. Les tests de conformité via des audits anonymes sont encouragés. La porte s'ouvrit violemment. Elena Rodriguez, directrice des opérations, apparut, haletante, dans un tailleur Alexander McQueen à $5 000 qui ne parvenait pas à masquer sa panique. Daniel a, Elena. Daniel pivota la caméra. Expliquez à nos clients pourquoi une cliente noire a besoin de 3 pièces d'identité pour $8 000, alors que Peter Whittaker a retiré 50 000 la semaine dernière avec juste une signature. Le fond de teint d'Elena devint cendré. Elle savait ou ils savaient tous pour les paiements du yacht de Peter Whittaker. Dehors, un van de presse freina brutalement. Le garde de sécurité se signa. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte beaucoup pour nous.